Vous avez rencontré la Consumer Product Safety Commission le 28 juin 2012. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En fait, on était là-bas à la commission le 19 janvier à Hilton Head Beach, la commission NEC, Évidence publique. Une fois que les vidéos étaient projetées, etc., il y avait donc Alain Lancereau, le centralien, et le président de la Sijoul Effect. Tout le monde était assez impressionné par le film et par les effets. Aussitôt, un tir de barrage assez fourni de la part des entreprises locales. La quasi-totalité de ces entreprises étaient des entreprises en fait, qui étaient des filiales de groupes français représentés aux États-Unis. Alors qu'au contraire, le représentant des consommateurs était particulièrement intéressé. Et donc là, un des membres de Consumer Product Safety Commission est venu les voir. Manifestement, il a indiqué qu'il était intéressé, cette technologie intéressée. Donc voilà, qu'on pouvait passer le voir. Donc c'est dans ce cadre-là. Et donc je suis reçu, il y a cette même personne, une autre personne de Consumer Product Safety Commission et une représentante du NEMA, qui est un syndicat de fabricants de matériel électrique aux États-Unis, qui évidemment était assez caustique, quoi. J'ai fait un exposé sur la cause des feux d'origine électrique, les atmosphères propices aux incendies, etc. Enfin, la totale, voilà. Pas d'objection particulière. Ah non, mais de toute façon, bon, on le sait, quoi. Et ensuite, donc, je leur parle de comment la technologie peut permettre de supprimer tous ces phénomènes. Et là, il y en a un qui me dit, mais c'est bien, tout ça, il faudrait peut-être créer une norme pour vos produits, tout ça. Alors là, évidemment, une norme dans les organismes mondiaux de normalisation, où il y a tous nos amis industriels, tout ça, je leur dis oui. Aucune chance d'aboutir. Bien sûr, donc je leur dis, mais finalement, ça tombe bien, on n'a pas besoin, donc on va gagner du temps, parce que, voilà. Et donc, je leur sors le devis du LCIE, en leur expliquant que si chaque fonction du dispositif est déjà normée, le produit peut être homologué. Donc là, ils ont l'air un peu perplexes, mais bon. Donc ils me disent, oui, mais il serait interdit de faire un défaut supérieur à 5 ampères derrière un circuit protégé par un FCI. Alors évidemment, c'est tous les circuits, parce qu'ils ont rendu ça obligatoire à tous les circuits, toutes les maisons aux États-Unis. Donc là, je n'ai pas bien compris, parce que c'est simplement pas possible, quoi, d'interdire un défaut, puisque un défaut par nature, on ne sait pas ce qui va être en puissance, donc voilà. Donc là-dessus, mais j'aurais dit, écoutez, c'est pas grave, on va mettre une résistance et on va limiter le courant de fuite à 50. Donc là, ils m'ont dit en suivant, oui, mais justement, la norme a changé, les AFCI n'ont plus la fonction de ground fault. Donc je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, aux États-Unis, le connecteur de protection est connecté au neutre, donc à ce moment-là, on va dire que c'est le disjoncteur qui tombe, et puis tout va bien, la fonction est la même, de toute façon, le ground fault tombera avant, etc. Mais bon, on ne le dit pas. Avez-vous entendu des oppositions fondées, techniquement? Non. Non, chaque fois que j'ai eu un argument, si vous voulez, technique, qui a pu être évoqué comme une objection, j'ai répondu et on n'a pas su quoi me répondre. On a fini par me parler d'un problème peut-être philosophique. Les parafoudres fonctionnent exactement de la même manière. C'est un parafoudre, mais un défaut, les interrupteurs électriques aussi. Donc là, philosophiquement, ça ne dérange personne. Pourtant, la philosophie et la physique sont deux choses un peu différentes. C'est pas les mêmes matières.